Alors, Pierre-Charles Dubreuil, qui est raélien, il m'a demandé, il dit, pose la question à Alain Bouchard, parce qu'Alain Bouchard est un des rares qui a rencontré la mère de Raël, Ouais. la vraie mère biologique. Oui. Elle s'appelle pas Marie. Colette. Colette, Oui, c'est ça. exact. Mais alors, il dit, il sait, lui, la vérité derrière la naissance de Claude Vorillon. Là. La vérité, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai eu papier. le papier, exact. OK. Pour vous situer, pourquoi je fais ces enquêtes-là, c'est que fondamentalement, mon travail, j'essaie de comprendre les conditions sociales qui favorisent l'émergence de ce qu'on va appeler une nouvelle religion, ou tout au moins quand Alors, ce qui m'a amené à étudier de nouvelles formes religieuses. J'ai commencé avec le mouvement raélien, et puis en étudiant le mouvement raélien, c'est là que j'ai découvert Richard Glenn, parce que là, tout à coup, je voyais que dans l'ensemble de la population, il y a quelque chose qui circulait, qui parlait d'extraterrestres, et c'est là où j'ai... Et qui n'était pas le mouvement raélien. Non, c'est ça, mais qui faisait partie de cette dynamique-là, et c'est pour ça que j'ai suivi pendant un certain temps les activités pour voir qui venait, etc., d'où l'enquête que vous avez vue tout à l'heure, et mais aussi, parallèlement, il fallait aussi que je documente bien les origines, ce qui fait que j'ai passé 5 semaines en France. J'ai été à la Bibliothèque nationale pour sortir les originaux des revues de sport automobile. Dans les quelles années? Fin des années 80. Donc, on parle des années 89-90. Okay. Et puis après ça, j'ai enregistré toutes les chansons qu'il avait composées à l'époque, parce que les disques étaient disponibles à la bibliothèque, la Bibliothèque nationale. Puis après ça, j'ai marché à l'époque de Claudie, comme l'appelait sa tante. Donc, j'ai pu photocopier son faire-part de mariage, tous ces trucs-là. Et à la fin, elle m'a donné... elle venait juste de finir l'arbre généalogique de la famille Vorillon. Et quand on arrive à Colette, il n'y a pas de père, et on a Claude comme enfant, et ses 2 enfants. Donc, il porte le nom de la mère. Oui, exactement. Okay. Donc, sa mère, c'est une Vorillon. C'est une Vorillon, exactement. Et lui, son père, est inconnu. Exact. Oh, que la porte est ouverte pour un Saint-Gabriel, l'ange. Exact, c'est ça. Tu comprends? Et oui. Il l'a exploité. Et elle était... Mais est-ce qu'elle, là, Alain Bouchard, ouais. Est-ce qu'elle aurait vraiment dit, écoute, j'ai fait l'amour avec un gars, là. Alors, l'interprétation qu'elle me donnait, c'est la suivante. Dans un premier temps, elle pensait que c'était ça, parce qu'il avait abrité un réfugié juif. On est à la fin de... Parce que je vous rappelle que Vorillon va naître en 1946. Donc, fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'est pas loin de Pétain. Donc, il avait hébergé un juif qui fuyait, et elle a eu une relation sexuelle avec lui, c'est clair. Et elle a toujours pensé que c'était son père, effectivement. Elle avait même resté un peu en contact avec dans les années qui avaient suivi, puis après ça, elle avait perdu le contact. Mais quand Claude est arrivé avec l'histoire, donc en 75, suite à son deuxième contact, prétend-il, là, il a su qui était son véritable père, c'était à ce moment-là. Et là, il en aurait parlé à sa mère. Et elle l'a accepté comme récit. Et à ce moment-là, elle se rappelle, disait-elle, que il y a une nuit où elle s'est endormie, puis elle est sûre que la fenêtre était fermée, et au petit matin, la fenêtre était ouverte. Alors, ça serait peut-être passé à ce moment-là, pense-t-elle. Mais là, je peux pas... Vous remarquez qu'Alain donne de l'eau au moulin de Raël, là, parce que c'est pas le genre de gars qui a voulu toujours jeter l'anathème sur quelque chose. Non, moi, comme je dis toujours, personnellement, je suis pas raélien, donc je crois pas à Raël. Mais si je veux travailler sur le mouvement raélien, il faut que je croie ce qu'il me dit. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il me dit et pourquoi il y a des centaines de personnes qui pensent que c'est vrai. C'est ça mon travail. Moi, c'est trop simple de dire, comme on entend souvent, les raéliens, c'est des gens qui sont sûrement illettrés, qui n'ont aucune connaissance. Ce qui est le contraire. Hein? Ce sont souvent des gens qui sont très, très à l'affût de la vulgarisation scientifique, bien sûr, mais rappelez-vous, on les a vus, Brigitte Boisselier, hein, c'est une dame qui a des diplômes de biologie. Hein? Et il y a un moment donné, parmi les guides raéliens, on avait quelqu'un qui avait son doctorat en robotique pneumatique. Et donc, on a des gens qui ont des formations scientifiques. Aussi, c'est ça. Alors, Victor Lejeune, effectivement. Ouais. Exact.